La fiole à turbulent. Un jour, un garçon qui s'appelle Théo vit une lumière vive au bord de la mer. Intrigué, il s'approcha et vit une bouteille. Oh, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Une fiole? Je vais l'examiner et la secouer. Je vais essayer de voir par transparence, mais sa couleur foncée m'en empêche. Je vais essayer de trouver une pierre. Oh, je ne trouve pas de pierre. Je vais voir dans mon sac. Ouf, j'ai un canif. Je vais essayer de la casser. Ne fais pas ça, malheureux! Pourquoi ça? C'était Pépé Alphonse qui venait le voir. Connu par tout le monde, disait bonjour aux adultes avec un simple hochement de tête et saluait les enfants et leur faisait un grand sourire. Il avait tout le temps son chapeau et la pipe au bec. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, au bord de la mer. Tu as essayé de la casser? Oui, et pourquoi tu t'inquiètes autant? Parce que c'est une fiole à turbulent et il n'y a que des démons dedans. Des démons? N'importe quoi. Mais pourquoi pas un requin géant, le monstre du Loch Ness, une pieuvre de 10 mètres de long, n'importe quoi. Tu veux connaître mon histoire? Ben oui. Voici mon histoire. Quand j'étais jeune, à peu près ton âge, j'étais allé pêcher avec mes frères. J'avais un filet, j'ai jeté le filet dans l'eau et je l'ai remonté et j'ai trouvé une fiole. Je l'ai pris dans mes mains et mon plus grand frère m'a dit « Non, ne la prends pas !» Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et après, il m'a dit « C'est une fiole à turbulent !» Et mon petit frère lui a traité de peureux et il me l'a arraché des mains et il l'a fracassé contre le bastingage. Puis on a vu jaillir un petit diable vert il avait une queue fourchue, des yeux rouges comme la braise et des pieds palmés. Puis il plongea et un vent infernal commença à venir. Mes deux frères commençaient à se battre. Prends ça. Aïe. C'est pas aïe. Puis le bateau se fracassa. Il fait naufrage. Mes deux frères tombent dans l'eau et moi j'ai réussi à m'accrocher à un morceau d'épave. Puis j'ai dérivé jusqu'au rivage et j'ai réussi à rentrer chez moi. Tout le monde me croyait mort. Théo, désemparé, regardait la fiole en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir en faire. Et si je la remettais à l'eau? Enterrons-la plutôt, bien profond. Et c'est ce qu'ils firent. Ils l'enterrèrent. Dans les silences des dunes, que troublait seulement le soupir de la mer, le vieil homme et l'enfant firent un grand trou dans le sable. Ils y jetèrent la fiole et couvrirent le tout d'un épais matelas d'aiguilles de pin. Le soir même, Théo raconta toute l'histoire à son père. Papa. Oui? Avec Pépé Alphonse, on a enterré la fiole à turbulent. La fiole à turbulent? Oui, C'est quoi? c'est une bouteille où dedans il y a des démons verts. Un démon vert? Oui, Ça n'existe pas. mais si, Pépé Alphonse m'a raconté son histoire quand il était jeune et j'ai trouvé la fiole sur la plage. Pépé Alphonse a toujours une imagination, c'est que des bêtises. Depuis qu'il a perdu ses frères dans un naufrage, il raconte n'importe quoi. Ici, je te jure, on va aller voir. D'accord, si tu insistes. Après tout, moi aussi j'ai bien envie de voir ce turbulent vert. Elle se dirige vers la plage et regarde partout et voit que le trou est déterré. Mais elle était là. Elle a disparu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que des traces de pas. Mais non, je te jure, elle était là. Ben non, elle n'est pas là. Et c'est quoi ces traces de pas? C'est des pieds palmés. Mais c'est peut-être le turbulent. Je ne sais pas. Peut-être que c'est des mensonges. C'est que Pépé Alphonse a appris quelque chose et qui a fait les pas. Viens, on va les suivre. Fin de la fiole à turbulent racontée par les CE2 CM1N de l'école Saint-Charles I à Marseille.